Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. C'est Multitâche au rapport. Bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à du lourd. Nous allons nous attaquer à un système d'exploitation. Nous allons nous attaquer à Windows 11, qui est en fait juste Windows 10 X, peut-être. Bon. J'ai Ah, envie de dire, ça va un petit peu loin tout ça. On commence à me voler la vedette, ça commence à faire chier tout ça. il est vrai. Je suis désolé, monsieur. Je sais pas qui est cette personne. Ah si, je sais. Qui êtes-vous, monsieur? En même temps, j'ai fait pareil sur votre chaîne. C'est vrai. C'est pourquoi aujourd'hui, mais tiens, j'ai droit à sa petite revanche. Eh bien, bonjour à toutes et à tous également. Moi, c'est Lothaire, comme d'habitude. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme il a été annoncé par l'hôte secondaire de cette vidéo. Oui. Nous allons donc aujourd'hui procéder à une petite analyse avec quelques petits autres point de cette nouvelle mouture de Windows qui va être annoncée le 24 juin à 11 h aux États-Unis, il me semble un peu plus tard vers chez nous, en fonction du fuseau horaire. Mais donc là, nous avons eu récemment une ISO qui a fuité sur le net. Donc là, voici ici tout en bas. Elle est notée, donc je vous la mets ici de manière à ce que vous puissiez avoir le nom plus facilement. Build 21996.1 daté du 29 mai 2021. Donc release consumer client blablabla x64 en anglais bien évidemment. Voilà. Le moment à laquelle elle a été effectuée et donc créée, ben, entre le moment où ça a fuité et le moment où elle a été créée, il n'y a qu'un certain temps qui s'est écoulé et de grosses évolutions très certainement en interne. C'est pourquoi je pense que les gens se sont un petit peu affolés sur cette ISO et soit ont trouvé que c'était un move absolument excellent de leur part, soit ils ont juste trouvé que c'était de la merde. Et je dois vous avouer que je suis un peu entre les deux en fait. Quand je prends un petit peu de recul après une petite quasiment semaine de réflexion, je remarque qu'en fait il y a plein de points que nous allons analyser ensemble qui posent un peu problème. Oui, nous allons effectivement nous attarder sur ces points-là, voir la différence d'interface, par exemple, avec ce qu'on a actuellement sur Windows 10 et ce qu'on avait auparavant. Voir si vraiment, comme c'était prévu au début de Windows 10, souvenez-vous, il y avait un long communiqué sur ça, de changer pratiquement toute l'interface de Windows, ce qui n'est pas vraiment le cas. On a encore des éléments qui sont présents depuis quelques années, comme le panneau configuration ou encore l'explorateur de fichiers sous cette forme actuelle, qui a juste eu un thème sombre et rien d'autre. Voilà. Je peux Et, d'ailleurs concrètement vous le montrer juste ici, le gestionnaire de fichiers actuel. Bon, mais après, l'apparence reste tout à fait la même. et pour en revenir à l'édition Insider, malheureusement, il n'y a plus d'édition Insider qui se mettent à jour, hein. Donc l'Insider, voilà, c'est la dernière build que l'auteur a pu avoir de Exactement la ici, version tout à fait. dev. Et Montrant en ceci. fait, il s'en est rendu compte presque en même temps du leak de l'ISO de Windows 11. Voilà, la Donc, dernière, euh, la dernière mise à jour pour la build Insider date du 27 mai 2021. Et sachant que l'ISO qu'on a eu ici date du 21 mai de 2021. Ce qui signifie quand même qu'il y a eu quelques petites modifications et que très certainement que cette ISO-là, déjà la 21390, est un petit peu en retard par rapport à ce qui se profilait. Il y a plusieurs branches à droite à gauche qui ont dû se faire. C'était particulièrement. et ce qui veut dire, c'est que cette branche-là, donc la version que tu as actuellement de Windows 10, elle est différente de celle de Windows 11 leaké, peut-être parce que du coup, ils proposeront pas aux insiders de la Windows 10 l'ISO de Windows 11. Ou alors peut-être qu'ils la proposeront plus tard. Mais en tout cas, là, ils ont stoppé l'insider de Windows 10. Donc voilà, ça c'est pratiquement jamais fait. Là, elle est stoppée net. Là, c'est devenu comme si c'était une 21H1 plus plus. Et pour l'instant, il ne se passe rien côté Windows 10, mais côté futur Windows, on va en parler dans un instant de l'ISO leaké. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a l'officialisation du nom Windows 11 par Microsoft, Nous allons d'ailleurs pendant ce temps lancer la machine virtuelle bien pour, sûr. pour vous
que vous puissiez voir un petit peu comment comment ça se porte. Voici. Voilà, donc déjà un nouveau logo, comme Oui, j'allais y venir, euh, dont une vidéo de 11 minutes avec ce nouveau logo qui fait face avec le son de démarrage de Windows 95, mais en très 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 lent, pour que ça fasse oui. pile poil 11 minutes. Donc ils disent rendez-vous à 11 heures aux États-Unis avec une vidéo de 11 minutes. Donc après, si les gens se disent que c'est pas Windows 11, bon voilà quoi. Donc il y a quand même beaucoup de clins d'œil au 11. Donc c'est pas impossible, mais du coup ça reste incohérent avec l'esprit de Microsoft. Oui, d'ailleurs, ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette VM, justement, a reçu des mises à jour. Ce qui est l'incohérence à ce niveau-là encore plus loin. Ouais, on voit ici notamment. D'ailleurs, une mention qui est assez particulière, si vous voyez ça ici, Windows 10 version Next. Oui, version Next. Pouvons-nous un petit peu spéculer là-dessus et se dire que est-ce que c'était justement la question que plein de personnes se posaient, car une 21.09, 21.10 qu'on veut, ou 21H2 comme l'appelle Microsoft aujourd'hui, devait voir le jour. Et finalement, est-ce que le fait qu'il y ait une branche comme ça qui soit appelée Windows 10 version Next présage du bon pour une ultime version de Windows 10 et après que ça se calme totalement au niveau des mises à jour? Là est la question. Et oui, parce que là, si jamais Windows 11 sort, d'accord, bah vous voyez l'interface d'ailleurs de cette VM, Hmm. mais on en reviendra après. Euh, Là, ce qu'on se pose comme question, surtout moi, enfin sûrement Lothaire aussi, c'est que certes, Windows 11 sortira peut-être le 24 juin, on verra ça. De toute façon, on sera là très attentif à la conférence, mais Windows 10, par contre, déclare Microsoft, sera plus maintenu à partir d'octobre 2025. Oui. Mais, Ce qui d'ailleurs est assez particulier parce que, comme vous le savez peut-être, je suis intéressé par toutes les versions un petit peu exotiques des différents OS. Et notamment, comme vous le savez, j'ai une vidéo qui a fait un certain nombre de vues sur ma chaîne qui s'appelle Windows 10 LTSC 2019. Et donc, c'est une version de Windows qui est un petit peu particulière et qui offre un support étendu jusqu'en 2029. Au même titre, en fait, et c'est la même base, donc, que Windows Server 2019. Hors problème, l'arrêt prématuré de la branche, on va dire, semi-annuelle de Windows 10, donc qui va au fil du temps être dépréciée. Donc on va avoir la 1909 qui va être dépréciée, puis la 2004, puis la 2009, ou appelée 20H2, ou 2104, ou plus communément appelée 21H1. Et donc c'est assez intéressant parce que finalement, il restera quand même plusieurs branches. Et c'est ça, moi, qui me choque, parce que finalement, on a un OS à ce qu'ils appellent la grille de support moderne, et un OS qui est à grille de support ancien, donc les fameux 10 ans, donc les 5+5, 50 supports standards, 50 supports étendus, et le schéma reste à peu près le même. D'ailleurs, et en plus de ça, que vont-ils faire de Windows 10 version normale à partir de la sortie de Windows 11? Vont-ils faire, bah, comme depuis le début de Windows 10, c'est-à-dire des versions tous les 6 mois, ce qui serait débile, donc ce qui serait pas du tout cohérent du tout. Est-ce qu'ils vont transformer la 21H1 ou alors ils vont en faire une dernière 21H2 par exemple, et ce sera la dernière version de Windows 10 grand public. Donc en gros, ils vont la passer en LTS sans LTS, d'accord. Mais ou alors, il n'y a pas d'autre solution. Ou alors ils font passer les gens directement sur Windows 11. Mais du coup, ça veut dire que le fait que Windows 10 s'arrête en 2025, eh ben non. Donc du coup, ça veut dire que ce serait la seule solution, c'est de transformer soit la 21H1, soit en faire une deuxième 21H2, ce qui serait le plus cohérent, et de la transformer en une pseudo LTS comme la LTSC, sauf que elle aura les atouts d'une Windows 10 normale.
Donc, c'est-à-dire la possibilité d'avoir le store tranquillement et puis d'avoir les services Xbox, ce que n'ont pas les LTS. Un peu comme un petit peu d'ailleurs comme il est fait avec la 1809 standard, si vous mettez des dépôts WSUS, vous pouvez tout à fait bénéficier du même support que la LTC. Donc ce que Multitâche vient de citer est tout à fait possible selon moi, et c'est un scénario qui est très très fort probable, hein. Donc voilà, on ne sait pas du tout. L'avenir de Windows 10 est très très incertain. Par contre, Windows 11 commence à se dessiner via cette VM que vous pouvez voir actuellement, chers spectateurs. Et vous pouvez voir quand même déjà une grosse différence par rapport à Windows 10, c'est le bas, Oui, la barre des tâches, oui, qui vous voyez est placée au centre, ce qui est déjà extrêmement bizarre pour un Windows. On a déjà vu des barres des tâches grosses, petites, même un menu démarrer clairement en plein écran, comme le dernier UI sur Windows 8. De menu démarrer au centre, c'était censé être le projet Windows 10X pour deux écrans en écran tactile. absolument. Là, c'est un PC fixe normal avec une souris et un clavier, tout ce qui est de plus standard, et le menu en bas. D'ailleurs, justement, on y vient à cette histoire de paramètres de barre des tâches. Vous pouvez voir du coup qu'il n'y a pas d'option pour réduire la taille de la barre des tâches. Non, Il y a une option pour la masquer, très bien. Par contre, vous avez également une option pour la mettre à gauche, pas à encore droite. heureux. Donc bon, ça, allez savoir pourquoi. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens laisseront la barre des tâches à gauche. Enfin, les icônes, en tout cas à gauche, ça leur simplifiera grandement l'expérience. Même si le menu Oui, démarrer, finalement, ne ressemble plus vraiment à un menu démarrer non plus. non, parce que là, c'est même plus du tout un combi entre une liste d'applications et les tuiles de Windows 8. Ce n'est plus du tout une liste d'applications plus les paramètres comme ce qu'il y avait sur Windows 7, voire XP avant, ou ni juste des applications comme liste sur Windows 2000. Non, 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 non. Là, c'est carrément une liste d'applications sur une liste d'applications, mais en très gros et en très moche. Honnêtement, je suis pas très très fan. Donc là, on passe au côté critique. Déjà sur ça, je suis pas très fan. Mais en même temps, au milieu aussi, la barre des tâches au milieu, je suis pas fan non plus parce que ça gâche de la place. Il y aurait. Voilà. D'a- D'ailleurs, notons un point qui était assez critiqué par les utilisateurs de Windows 10, car ils s'attendaient avec justement Edge, et je pense que vous savez où je veux en venir maintenant. Internet Explorer n'est ni un composant préinstallé par défaut, ni un composant optionnel. Si vous allez dans les applications et que vous cherchez dans Optional Feature, vous avez un mode Internet Explorer qui vous est proposé, mais en revanche, vous n'avez pas de Internet Explorer complet. Même si vous allez ici dans Add Feature, vous ne retrouvez pas Internet Explorer. Si vous pouvez taper ici, voilà, donc je n'en suis que là. Même si je tape Explorer, vous ne verrez rien. Voilà. Donc ce qui veut dire, c'est qu'au moins, alors un truc plutôt pas mal, c'est que Microsoft a tenu ses promesses. Oui, La il est vrai. suppression d'Internet Explorer en 2022. Il est vrai. Vu que bah, même tiendrait sa promesse et en plus serait en avance si jamais Windows 11 sort en fin 2021. Et c'est là, je pense à un truc. Ils annoncent Windows 11 maintenant. Ils vont peut-être sortir une énième version de Windows 10 et ainsi sortir Windows 11 en 2022. Et en même temps, du coup, bah, être dans les temps pour signer l'arrêt de mort de Explorer. Ce qui Peut-être est que je me très, trompe. ce qui me semble également très fort probable, puisque finalement, ça serait à peu près logique. Par contre, ce qui n'est pas logique dans l'histoire, c'est que on, on va se retrouver avec une quantité à l'heure actuelle d'OS supportés qui, je pense, depuis l'histoire, en fait, concrètement, depuis que Windows s'est décidé à arrêter la majeure partie de ses vieux OS en 2001, il n'y a pas eu vraiment de jours et de périodes, même où des bases différentes, donc là, en l'occurrence, à l'heure actuelle, voilà. Donc là,
l'initiative de Microsoft pour revenir à l'incohérence de cette entreprise. On va revenir en 2015 où Windows 10 était censé être le dernier système Windows existant chez Microsoft avec un système de semi-rolling release, hein, c'est-à-dire des versions en continu, des mises à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans changer de système d'exploitation. Et là, au bout de plus de 5 ans, pof, on stop et on fait un nouveau système. Et j'ai l'impression que même que c'est carrément du jamais vu, puis en plus de ça, de l'imprévu, parce que pendant très longtemps, ils ont parlé de la 21H2 de Windows 10 Sun Valley. Alors, pas plus tard qu'un mois, même pas un mois en fait, hein. Mais ça a commencé à se chambouler. Donc, ce qui veut dire, c'est que Microsoft est en train de se poser des questions, je ne sais pas sur quoi. Est-ce qu'ils essayent de faire comme macOS, c'est-à-dire abandonner macOS 10 et passer à macOS 11 puis macOS 12 maintenant avec Monterey? Ou alors, je sais pas, ils en ont marre de Windows 10, ils arrêtent les semi-rolling parce que les gens en ont marre aussi, parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre des semi-rolling de Windows parce que c'est très très mal géré. Il n'y a que à partir de la 20.04 que ça a commencé à être bien géré. Avant, il y avait beaucoup de bugs, il y avait une version sur deux qui était buggée. Donc, ou alors, c'était prématuré, car comme on peut voir, la 20.04, la 21H1 et la 20H2 n'apportaient pas non plus énormément de choses. La 20.04 apportait quelques trucs, la 20H2 n'en apportait rien, et la 21H1 non plus. Donc ce qui veut dire, c'est que Microsoft peut-être avait ça dans le collimateur depuis un certain moment. Peut-être qu'ils nous ont fait croire pour de faux que c'était une version de Windows 10 future, la Sun Valley, ou peut-être pas. Donc on ne sait pas, on verra ça le 24 juin, on sera au courant. Vous pouvez voir aussi, là, comme ce que montre Lothaire depuis tout à l'heure, que les paramètres et le centre de sécurité Windows n'ont juste pas du tout été changés depuis Windows 10, au moins version dev, la version de Lothaire. Oui. Vous pouvez voir que Aeropeak a été changé par contre. Oui, absolument, ça ressemble vaguement d'ailleurs. C'est un hybride de ce qu'on voyait sur Windows 10 X, de ce que j'ai moi à l'heure actuelle sur sur la version dev, et ce qu'il y a sur les versions normales. C'est un petit peu un mix des trois, j'ai l'impression, au niveau de l'apparence, si je vous remontre ça. Même pour la réduction des fenêtres, vous pouvez voir ça, c'est un petit peu différent. Voilà. Et du coup, normalement, ils sont censés changer les paramètres avec Windows 11. Donc, on va pardonner le fait que ce soit une preview vraiment 0.0 alpha, quoi. Oui. Mais ils ont vraiment intérêt à s'en occuper vraiment. Parce que sinon, ça servira juste à rien de passer à Windows 11. Ce sera juste du gâchis, quoi. Sachez que le panneau de configuration est toujours présent et contient toujours autant de, voire même, j'ai l'impression, oui, autant, oui, de points. Oui. Mais ça, normalement, c'est censé être supprimé. Donc, à Oui. voir, hein. Vu que Oui. c'est une ISO basée sur Windows 10 X, euh, Ouais, un petit peu changé. c'est vraiment un hybride. J'ai l'impression que c'est un hybride entre Windows 10 classique, Windows 10 X et l'éventuel preview qu'ils veulent nous faire. Mais cette ISO-là a quand même pas mal de retard et je pense que finalement elle est intéressante, moins quelques petits points qui sauraient peut-être être rajoutés sur les ISO futurs. Alors, d'autres points un peu OSEF, comme on pourrait dire, c'est le changement des sons de Windows. Bon, ça, ok, d'accord. Mais sauf que, comme d'habitude, il y a juste 4 sons qui ont été changés sur l'intégralité des sons proposés, comme le cas de Windows 8 et de Windows 10. Oui, Hein, les car fameux par sons exemple, foreground et background, hein, les mêmes, hein, qui changent à chaque fois. Ou alors le son de démarrage a changé. légèrement, oui. Quand on fait Play Windows Startup Sound, c'est pas le son de Windows 7 qu'on avait l'habitude d'avoir depuis Vista en fait. Donc c'est pas du tout le son de Windows 7 mais celui de Vista. C'est carrément un nouveau son qui a été mis comme ça par hasard. Il n'a pas voulu Oui, changer tous les sons. concrètement, Peut-être qu'ils finiront par le faire, mais concrètement, la moitié des sons sont les mêmes. oui, la moitié des sons sont les mêmes. C'est des sons recyclés de Vista ou alors c'est des sons recyclés de Windows 10, certains de Windows 8
Et d'autres, c'est des sons inédits, mais il n'y en a que 4 Notamment, quoi. toute la partie ici que vous avez reconnaissance vocale de Windows, si vous lance activer, vous reconnaîtrez ce son parmi tant d'autres. Oui, C'est vraiment les mêmes sons que vous aviez sur Windows 7 et peut-être et même, il me semble, sur Vista. effectivement. Et du coup, quoi d'autre à dire? Ce que l'on peut dire d'autre, c'est qu'ils ont changé les fonds d'écran par défaut. Ce n'est plus le fameux logo Windows 10 par défaut. C'est carrément une espèce de fleur, voilà, proposée. Enfin, une fleur, plutôt une espèce d'art un peu. Voilà quoi, c'est des trucs un peu jolis. En 4K, bien sûr. Euh, on sent quand même un peu un pompage à la Oui, macOS. oui, clairement. Je suis désolé de dire ça, mais c'est carrément un pompage macOS. Là, ça me tue. Parce que, franchement, copier macOS, bah, franchement, c'est pas très, très, très terrible de la part de Microsoft parce qu'ils sont capables de faire mieux que ça. Justement, Windows 10 n'était pas trop dans la copie macOS. Et c'est fort dommage parce qu'à la sortie de Windows 10, il y avait El Capitan. Ils étaient quand même plus ou moins pas mal les deux. Ils avaient quand même beaucoup de différences. Mais maintenant, là, ce qu'ils sont en train de faire, Microsoft, c'est juste du pompage à 100% de macOS Big Sur et puis maintenant Monoway avec les nouveaux fonds d'écran. Donc, dommage, je suis un peu déçu. Vraiment déçu. Bah, vous avez pu entendre le nouveau son de notification. Et il y aura sûrement beaucoup de choses à dire à partir du 24 juin. Peut-être que on en parlera à partir du 24 juin de la suite. macOS, on sait déjà ce qui se passe avec Monterey. Bon, c'est une suite encore. Il n'y a pas de grosses nouveautés. Sachant que oui, macOS, c'est vraiment plus ou moins au fil de l'année que nous verrons les différentes modifications. Voilà. Alors que Windows, vous avez vu, la dernière fois qu'il y a eu un Windows, c'était en 2015. Et que tous les ans, c'est vrai que ça faisait un peu à la macOS. Il y avait une nouvelle version de Windows qui sortait. Enfin, deux nouvelles versions de Windows qui sortaient. Mais surtout une, parce que il y avait souvent une version qui était un peu dépourvue de nouvelles fonctionnalités. C'était surtout des mesures de sécurité. Un peu comme un patch, un gros patch Tuesday, quoi. On est fixé sur quelques points, mais sur d'autres, non. Donc c'est vraiment une grosse question que l'on a en nous. Que va être la suite? Il y a aussi des rumeurs comme quoi Windows 11 ne supporterait plus du tout les BIOS Legacy. Donc ce sera UEFI only. Et justement, nous allons arriver à ce petit point-là, puisque c'est probablement la partie qui me pose le plus question, car effectivement, il existe des patchs qui permettent de pouvoir booter un Windows de ce genre en Legacy. Or, le problème réside dans le fait que la plupart des gens ne vont pas s'embêter avec ce genre de besogne, qui seront réservés aux utilisateurs avancés et aux bricoleurs en tout genre. Donc c'est sûr que moi, ça va pas me poser de problème d'aller bricoler une ISO pour désactiver des checks qui permettront à l'ISO de booter, mais Madame Michu ne s'embêtera jamais à faire ceci, elle appuiera simplement sur le bouton mettre à jour, et si la machine lui marque qu'il manque des points pour pouvoir mettre à jour, eh bien, elle ira très certainement demander conseil à quelqu'un, ou aller chez un professionnel qui lui dira concrètement que la machine est trop vieille et qu'elle nécessite un remplacement, ou alors d'attendre jusqu'à 2025 la fin du support de Windows 10. Et moi, ce qui me pose un peu question dans l'histoire, c'est que, petit problème, cette nouvelle version de Windows, donc, requiert une version du TPM différente. Donc, qui a été rendue obligatoire en 2016 pour tout intégrateur système professionnel montant des PC sur Windows 10. Donc, le fameux TPM 2.0 qui est requis depuis 2016 pour monter des PC. Or, en ce qui concerne le matériel pour particulier, c'est plus ou moins la roulette russe, dans le sens où, niveau plateforme, donc disons que ça recale déjà toutes les Intel Core de première gêne,
Ça recale tout ce qui date avant, donc tout ce qui est architecture socket 775, les corps de duo, les corps de quad et antérieurs. Ça recale aussi chez AMD toute la plateforme AM2 concrètement. Même Et si déjà, avant le 775 ou même les corps duo, par exemple, ils étaient déjà recal par Windows 10 parce que Windows 10 et le 32 bits, ça commence déjà à faire beaucoup de flou. d'ailleurs, c'est un débat assez pertinent, ça. Est-ce que Windows 11, ou appelons-le comme on le veut, aura sa version 32 bits qui lui sera associée? Moi, honnêtement, je pense que non. Parce que déjà que la version 32 bits de Windows 10 n'a été installée, il me semble, sur un nombre extrêmement limité de machines montées par des intégrateurs, c'est vraiment un OS qui est destiné pour des usages extrêmement spécifiques et certainement pas pour les particuliers qui vont s'arracher les cheveux à l'installation de n'importe quelle application sur cet OS. Oui, D'ailleurs, effectivement. un autre petit point que nous pourrions aborder donc, et pour en conclure avec celui-ci, c'est que cette prochaine mouture va, à mon avis, poser d'énormes problèmes, bon, déjà d'obsolescence programmée. Donc nous allons entendre beaucoup de témoignages de ce genre, il en est fort probable. Et nous allons également entendre, à mon avis, une quantité d'utilisateurs mécontents qui vont, même s'ils auront du matériel relativement compétent, car j'ai entendu que en 2012 déjà, il y avait certaines machines qu'on soit d'accord, des machines de 2012 qui ne supporteront pas la prochaine version de cet OS, donc des machines qui ont plus ou moins 9-10 ans en fonction de quand cet OS sortira. 9-10 ans après, vous avez déjà plus de support pour les prochaines versions de Windows et ces machines sont amenées, donc si vous continuez à utiliser Windows, à être éteintes en quelque sorte, à ne plus être supportées officiellement en 2025. Ce qui fait quand même plus d'une dizaine d'années, et donc certainement que la machine sera morte entre temps. Mais je trouve ça quand même assez scandaleux car la majeure partie du matériel de cette époque-là est encore relativement fonctionnel et ne pose pas de problème majeur à l'usage, quoique un peu lent. Mais toujours pareil, avec un SSD et un peu plus de RAM, c'est résolu. Même si, bah, en vrai, si on a un quad-core de l'époque qui était assez costaud, un bon gros corps de quad de l'époque, même encore aujourd'hui, il fait l'affaire pour faire de la bureautique, je dis bien, hein, pour regarder des vidéos et tout, mais même pour jouer à quelques vieux jeux assez légers comme Test Drive Unité 2 par exemple. Voilà, j'avais que ça en tête. Ou jouer à Minecraft aussi, hein, si on a une carte graphique qui suit. Mais le truc, c'est que là, même ça, on va être obligé de le mettre au placard ou de le laisser sur une version antérieure de Windows. On n'aura pas du tout le choix. Je veux bien comprendre qu'il faut avancer, que l'informatique ça avance, mais là, faut pas déconner. À un moment, ils ont arrêté d'avancer, maintenant ils avancent trop. Là, c'est extrêmement étrange. Et le truc, c'est que les gens vont partir sur Linux. Ça, on le sait très bien. Ou alors, ils vont se barrer chez la concurrence macOS. Ou alors, ils vont rester sur Windows 10. Le fameux système mal aimé parce que trop souvent sollicité dans les plantages, euh, ou alors extrêmement sollicité dans des bugs. Donc voilà, donc c'est extrêmement dommage de faire ça après tant d'années, d'induire les gens en erreur à chaque fois. Et donc, pour terminer un petit peu ce dernier point, donc pour conclure, je remarque quand même que il y a de sacrées bizarreries qui vont devoir être élucidées le 24 juin et qui, honnêtement, me posent question. Et oui, parce que là, vraiment, là, j'insiste, on se pose beaucoup de questions. Et je Vous devez pense vous en poser sûrement. On a peut-être pu répondre à certaines de vos questions, mais pas toutes, hein, on n'est pas des génies. Mais là, le 24 juin va vraiment se jouer dans l'histoire de Windows, parce qu'il y aura aussi la continuité du support ARM sur Windows 10, du coup ce sera Windows 11. Il y aura une unification avec Windows 10X, donc ce sera peut-être le Windows un peu hybridifié, plus que 10 avec le mode tablette. Jusque là, vous nous suivez. Que va faire Microsoft? Une annonce en grande pompe, une petite annonce toute pétée, un arrêt de Windows 10 direct, ou alors, enfin, il y a tellement de possibilités que là, on peut pas faire un débat de 1000 ans là-dessus. On peut juste dire ce qui peut être
le plus logique, mais ce qui peut être aussi le plus illogique de la part de Microsoft. Parce qu'en ce moment, euh, l'illogique fait partie de Microsoft en ce moment. C'est mon avis personnel. Et Voilà. surtout, un dernier point, quid de l'ARM, car nous n'avons pas vraiment évoqué ce point-là jusqu'à présent, mais ça pourrait être une ouverture possible vers l'espace commentaire. Quid de cette version RM et qu'est-ce qu'elle va nous donner par la suite? Car nous savons tous que, à terme, le X86, il lui reste peut-être à tout casser 20 ans de vie parmi nous. Pour le mainstream, c'est-à-dire pour l'usage basique, hors station de travail, qui font de la 3D et hors machine réellement performante ou conçue pour le jeu. Mais concrètement, à terme, l'ARM risque de. Les différentes plateformes risquent donc pour R pour réduit, donc nombre d'instructions réduit par rapport au CISC, donc compatible, C pour compatible, qui fait partie enfin, dont fait partie notamment le X86. Nous allons voir un petit peu par la suite si Microsoft l'évoque et si à un moment donné, s'il se pose question de cette version-là. Car nous avons actuellement Windows 10 pour ARM, qui est une version qui évolue plutôt bien, dont les technologies deviennent de plus en plus intéressantes. C'est probablement la version qui, à l'heure actuelle, est la plus activement développée dans le sens où c'est celle qui a nécessité le plus de travail. Oui. Et qui nécessitera d'ailleurs un travail de fond des développeurs d'applications tiers qui devront progressivement proposer leur code compilé pour l'architecture ARM. Et oui, c'est vraiment une version où on pourra prendre le temps de s'attendre, enfin de se concentrer dessus. On verra ça. Donc, la version Windows 10 ARM a l'air convaincante. Il y a eu quelques mises à jour maintenant avec le support des applications x86 64 bits sur Windows 10 ARM. Donc, ça fait un peu comme Rosetta 2 sur macOS avec le M1 et le Intel 64 bits. Du coup, là, on voit que Microsoft commence vraiment à s'impatienter de la suite des événements et à se concentrer vraiment sur déjà le x86, ça c'est sûr, mais surtout le ARM, se concentrer sur les nouveautés de l'ARM et l'ARM desktop, du coup, hein, qui commence à se propager petit à petit. Et que au moins là, ils ont compris que Microsoft fallait plus prendre du tout l'ARM pour à la légère que pour du smartphone. Ils ont déjà quand même pu tester avec tout ce qui était du Windows RT et puis du Windows Phone, hein, des trucs en ARM. Et maintenant, ils vont porter ça sur du desktop avec la base et foutre les éléments de Windows 10 normaux, puis ensuite les applications restantes en x86 en émulation. Donc, comme quoi, ils ont vu ce qu'ont fait macOS, passer en ARM. Ils ont vu ce que faisait Linux aussi, hein, parce que on n'a pas parlé de ça dans la vidéo, mais il y a aussi beaucoup de rapprochements avec Linux, avec le monde de l'open source et le kernel en lui-même, avec tout ce qui est le terminal et tout autre euh, affaire dans ce genre. L'auteur pourra vous en parler, Absolument. il s'y connaît mieux que moi. Et du coup, là, on va être sur du très très haut level, on verra ce que ça va faire. Donc Microsoft, on voit qu'ils ont quand même regardé, ils sont pas cons à ce point. Il y a beaucoup d'incohérences, mais il y en a quand même un petit peu des trucs un peu logiques, l'ARM donc. Le regard sur Linux, peut-être qu'ils vont se baser sur certains éléments du kernel Linux fait pour l'ARM pour se faciliter la tâche pour Windows 10, on ne sait pas. Mais tout ce que l'on sait, c'est que Microsoft, c'est sûr, ils vont s'attaquer au ARM. Ça c'est clair. Oui, ça Voilà. c'est une éventualité qui maintenant n'est plus du tout exclue, car même macOS s'y est mis. Mais l'approche avec les machines ARM est un petit peu différente, puisque une ISO ne convient pas pour toutes les machines. Il y a des micro-architectures différentes avec des évolutions à droite à gauche qui font que du coup tout n'est pas intercompatible comme sur x86. Ça va être ça l'un des problèmes de l'ARM. Et c'est l'un des enjeux d'ailleurs qui est le plus important aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça que Apple aime beaucoup l'ARM, puisque de toute façon,
chaque version de macOS est taillée pour une machine particulière de toutes les manières, en tout cas en support officiel. Et du coup, il y aura moins de piratage au niveau des Hackintosh. Parce que du coup, ce sera réservé que il y aura C'est très fort probable. certaines fonctionnalités exclusives au M1. Oui, c'est évident aussi. Au M1 et puis d'ailleurs par la suite le M1X qui est annoncé en fin d'année, logiquement, qui devrait peut-être devenir la référence pour ce domaine-là. Oui. Donc voilà. Je pense que J'espère qu'on vous aura. Oui, je pense qu'on va s'arrêter là. On vous aura sûrement éclairé sur certains points, on l'espère. On a été très heureux de vous présenter cette vidéo sur le leak de Windows 11. À toi, Lothaire. Et je pense que maintenant, donc, nous pouvons, nous n'avons plus rien de spécial de plus à vous dire, et donc nous vous disons salut à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à faire un tour sur ce que vous pensez et du coup, nous donner un petit peu plus de points dans l'espace commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et de vous répondre, bien évidemment, comme à l'accoutumée, comme vous le savez maintenant. D'ailleurs, vous pouvez remarquer un petit peu en bas depuis tout à l'heure, j'ai pas finalement fait ce parler de ce point-là, mais l'icône réseau fait du tango. Une fois il s'affiche, une fois il ne s'affiche plus. Je vous ai pas spécialement parlé de ça, mais bon, je vois ça tout de suite maintenant. Bah, après, ça reste une bêta, donc il y a peut-être des bugs Absolument, à revoir. absolument. Nous vous disons donc à la prochaine. À la prochaine.